comment augmenter votre intuition et écouter votre petite voix intérieure. Je m'appelle Jennifer Talercio, je suis coach intuitive et j'accompagne les femmes à développer leur puissance féminine afin de réaliser leurs rêves. Et ne loupez pas les prochains conseils en vous abonnant à la chaîne YouTube. En grandissant, on se coupe de notre intuition. On se coupe de nos ressentis parce que quand on est enfant jusqu'à 6-7 ans, on est des êtres intuitifs. On est intuitif par nature, nous sommes des êtres spirituels et humains. Et en grandissant, on se concentre surtout sur l'humain, sur l'action, sur le mental, sur la productivité. Et on se coupe finalement de notre propre guidance intérieure que l'on cherche parfois à l'extérieur en allant voir des personnes qui vont nous donner des réponses alors qu'en fait, on a déjà toutes ces réponses à l'intérieur de nous. On a ce GPS intérieur qui nous dit ce qui est bon pour nous, les actions à prendre, et puis aussi comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, pourquoi est-ce qu'on se sent d'une certaine façon et de quoi est-ce qu'on a besoin pour aller mieux et pour prendre les bonnes décisions pour nous. La première chose à faire selon moi afin de développer votre intuition, c'est de venir questionner vos croyances quant à votre intuition justement. Est-ce que vous pensez que vous êtes intuitive et que vous avez juste à la développer, que c'est bon pour vous, que vous en êtes capable vous aussi? Ou est-ce que au contraire vous avez des croyances limitantes à ce sujet-là parce qu'on sait très bien que les croyances viennent définir notre réalité? Donc si vous avez la croyance que ça n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas intuitif, que c'est en dehors de votre portée, que c'est pour les grands médiums d'avoir des réponses quant à ce qui est bon pour vous, ou de connecter avec des plans plus subtils, eh bien c'est cette réalité-là que vous allez créer pour vous. Quand je me suis formée à la thérapie intuitive il y a 2 ans de ça, en pleine formation, au début en tout cas, j'avais aussi des doutes. Je me demandais si j'allais pouvoir, moi, développer mon intuition au service de mes clientes en tant que thérapeute au bout de 2 semaines. C'était très intensif, mais n'empêche que j'avais ces doutes-là quand j'ai commencé la formation. Je me demandais si ça allait être bon pour moi, si ça allait marcher, si c'était vraiment possible. Et donc évidemment il a fallu déconstruire ces croyances, les transformer afin de pouvoir développer pleinement mon intuition, mes capacités extrasensorielles, donc clairvoyance, clairaudience et clairsensitivité, qui m'accompagnent aujourd'hui au quotidien à titre professionnel et personnel. Donc première étape, venir questionner les croyances. Est-ce que les croyances que vous avez à propos de votre intuition vous servent ou vous desservent? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Est-ce qu'elles vous sont utiles ou est-ce qu'elles ne vous sont pas utiles? Nous sommes des êtres spirituels et humains. On est les deux. On est là pour incarner notre humanité tout en étant connecté au monde spirituel, à l'énergétique, à notre intuition. Donc soyez curieux et curieuses de découvrir comment votre intuition va se manifester dans votre vie. Deuxième point qui va vous permettre de libérer ce qui vous empêche de vous connecter pleinement à votre intuition, c'est de venir travailler sur le karmique. Le karmique, c'est ce qu'on porte des vies passées, des vies antérieures, puisque notre âme, quand elle s'incarne sur Terre, aujourd'hui, à notre époque, eh bien, elle a déjà vécu des vies passées avec tout son lot d'enseignements. Donc c'est pour ça aussi, en se connectant à notre intuition, on se connecte aussi à cette sagesse ancestrale, à la connaissance que l'on a acquis au fil des vies, je veux dire des années, mais des longues années et même des vies. Mais on porte également le poids des vies passées, avec les émotions bloquées, avec les énergies bloquées et parfois avec les promesses que l'on s'est faites pour se protéger ou pour autre chose dans les vies passées. Par exemple, dans le karmique, les blocages qu'ils peuvent avoir, ce sont en lien avec l'intuition, tout ce qui est dans les mémoires d'inquisition, les sorcières qu'on vient brûler, ou toutes ces choses-là où on se dit, ok, je vois que mon intuition est dangereuse pour ma vie, donc je fais le serment de ne plus rien voir, de ne plus rien entendre. Du coup, ça me fait penser à Jeanne d'Arc. Mais voilà, où on se bloque de tout ça, on fait la promesse de ne plus voir, de ne plus entendre, de ne plus ressentir, de ne plus avoir de prémonition ou d'intuition ou de télépathie avec des personnes parce que ça nous met en danger. Moi je dis pour ne plus être en danger, je ne vais plus ressentir et donc c'est quelque chose qui peut se répercuter sur les vies d'après, mais évidemment on ne s'en rend pas compte. Donc on veut protéger sa vie en ce moment, donc c'est ce qu'on fait. Donc on peut venir libérer ça. Dans le karmique, il y a aussi plein d'autres choses qui sont pas forcément liées à ça, c'est propre aussi bien sûr à chacun et c'est super intéressant de venir libérer ça parce que des fois ça peut bloquer inconsciemment, énergétiquement notre intuition. Et puis dans ce qui est les blessures énergétiques, émotionnelles, inconscientes, il peut y avoir
dans le karmique ou même dans notre enfance, des blocages dans le style de j'ai vu quelque chose et j'ai pris peur et je ne sais pas ce que c'est et je m'en bloque complètement pour ne plus avoir peur. Comme un enfant qui peut peut-être voir une âme errante et qui en a peur et qui donc se bloque parce que c'est trop dur, ça fait trop souffrir, donc il se bloque de ça et donc en tant qu'adulte ensuite, eh bien on grandit en ne voyant plus, en n'étant plus connecté à cette clairvoyance là pour se protéger encore une fois parce que l'inconscient fait toujours les choses pour nous faire nous sentir en sécurité et qu'on ne se sente plus en danger. Et donc il peut mettre parfois des blocages comme ça pour qu'on se sente bien. Mais encore une fois, on peut venir libérer ces choses-là. Et ce que je propose en thérapie intuitive à mes clientes, c'est de venir libérer tout ce qui les bloque, tout ce qui les empêche d'atteindre leur objectif, ou là, dans ce cas-là, de développer leur intuition, parce que ce soit d'un point de vue karmique, transgénérationnel ou de notre vie présente, ou même dans l'inconscient collectif, quelle que soit l'origine de la problématique, on peut venir la libérer en thérapie intuitive. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de tenter l'expérience pour vous, cette expérience de transformation et de libération, je vous laisse regarder dans la barre d'informations où il y aura le lien pour réserver votre séance en thérapie intuitive. Et bien maintenant qu'on a libéré ce qui bloque l'intuition, il est temps de s'amuser. Puisque le jeu, le fait d'être dans le moment présent, sans attente, permet de recevoir les messages de l'univers, de notre cœur, de nos guides, puisque finalement c'est dans cette posture-là que l'on peut recevoir les informations. Parce qu'en fait, on a tout le temps des informations, on est tout le temps guidé, on est tout le temps connecté à notre intuition, elle est tout le temps là, mais on l'entend pas toujours, donc il est question justement de venir entendre, ressentir ou voir, même par télépathie, enfin quel que soit comment est-ce que vous recevez votre intuition, et ça on en parle juste après, mais justement c'est réception. Des fois on se pose beaucoup de questions, mais on n'écoute pas les réponses, donc là l'intuition c'est venir écouter pleinement les réponses, et pour ça c'est être dans la position du jeu. Être comme un enfant où il n'y a aucune attente, juste la joie, le moment présent, la créativité. Et ça, c'est dans cette posture-là qu'on peut recevoir pleinement les informations qui sont juste pour nous et qui sont reliées à l'énergie de l'amour et pas de la peur et pas du mental, mais plutôt justement vraiment de ce GPS qui est bien réglé et qui nous guide là où on a besoin d'aller. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez demander avoir plus d'informations. Montre-moi comment est-ce que ça peut être plus clair pour moi, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois contacter, quelle est la prochaine étape. Et puis laisser ensuite laisser recevoir justement ces informations-là. Si vous ne savez pas pourquoi, des fois il faut simplement lâcher prise et laisser guider, laisser aussi voir les signes qui peuvent se mettre sur votre vie, sur votre chemin qui vous guide aussi. Souvenez-vous comment vous jouez quand vous étiez enfant, comment vous étiez dans l'imagination, dans la créativité. Eh bien c'est dans cette énergie-là que vous allez pouvoir recevoir les informations intuitives puisque l'attente bloque la réception. Donc, soyez pleinement dans le moment présent et juste ouvert. Et une fois qu'on est dans cette position-là, une fois qu'on fait les demandes et qu'on est prêt à recevoir, comment est-ce qu'on développe cette intuition-là? Comment est-ce qu'on reçoit les signes? Comment est-ce que ça se manifeste chez vous? Eh bien, observez-vous. L'intuition se manifeste de différentes façons selon toute personne. En thérapie intuitive, je reçois les informations de façon claire avec la clairvoyance, la clairaudience et la clairsensitivité. Chez moi, les 3 canaux sont développés. Mais chez certaines personnes, il va y avoir un canal plus développé qu'un autre. La clairaudience, certains ont beaucoup plus la clairaudience par exemple, ou la clairvoyance de développer. La clairsentience, le sens kinesthésique, et le sens qui est par nature le plus développé chez chaque être humain, justement quand on sent que c'est désagréable, quand on n'a pas envie d'y aller. En général, c'est quand même assez clair, ou au contraire, quand on est dans la joie, dans l'ouverture, et bien là aussi c'est assez clair. Donc le sens kinesthésique, c'est pareil, la boule dans la gorge, le ventre qui se resserre, tout ça, ça nous informe que c'est bon pour nous, que ça n'est pas bon pour nous, au contraire. Donc ce sens-là, il est quand même le plus développé, le corps ne ment jamais.
Parfois la tête essaye de nous raconter des histoires mais le corps ne ment jamais, donc c'est le sens le plus développé et vous pouvez vraiment vous faire confiance là-dessus. Et ensuite pour développer vos canaux ou pour en tout cas commencer et savoir lequel se manifeste en premier chez vous, pendant 3 jours ou peut-être une semaine, vous allez vous poser la question entre 1 à 3 fois par jour quand vous en avez envie. Vous posez la question, vous demandez à vos guides ou à l'univers. Par exemple, on prend les guides, vous pouvez dire à voix haute ou dans votre tête, les guides, montrez-moi comment vous vous manifestez chez moi. Et vous laissez faire. Parce que justement l'attente bloque la réception, donc vous pouvez faire ça pendant que vous êtes sous la douche ou pendant que vous faites la vaisselle ou le ménage ou pendant que vous allez marcher. Quand je me suis amusée à faire ça, quand j'ai suivi une formation, une initiation à la médiumnité, je faisais ça surtout quand j'allais promener les chiens dans la nature et c'était très fun de découvrir justement comment ça se manifestait chez moi. Donc vous pouvez permettre à votre mental d'être occupé, comme ça votre intuition peut se manifester plus facilement. Et puis une fois que vous avez mis votre mental de côté parce qu'il est occupé, vous pouvez justement ressentir, entendre ou voilà, utiliser vos canaux et être curieux de savoir comment ça se manifeste chez vous, être ouvert, attentif et vous pouvez ensuite noter comment ça s'est manifesté chez vous et puis vous pouvez faire ça plusieurs fois pour voir est-ce qu'il y a d'autres ressentis, une autre façon de recevoir votre intuition. Et puis si vous n'avez pas de ressenti ou pas spécialement d'intuition particulière, et bien c'est aussi une information et puis vous pouvez simplement continuer et être le plus dans le jeu possible sans attente parce qu'on a tellement été programmé pendant longtemps à ne pas être connecté avec notre intuition que des fois on a des signes intuitifs mais on ne sait pas les entendre, on ne sait pas les reconnaître et donc on se dit je suis pas intuitive et donc on reste bloqué là-dessus. Donc simplement, si dans un premier temps, vous n'avez pas forcément d'informations intuitives, vous savez pas, eh bien c'est ok, continuez, amusez-vous. 5e étape pour développer votre intuition, c'est d'avoir une bonne hygiène énergétique. Une bonne hygiène énergétique, ça passe aussi par l'hygiène du corps, puisque le corps et l'esprit sont reliés. Donc, quand on prend soin de l'un, on prend soin de l'autre. Et donc ça va être par avoir une alimentation équilibrée et faire attention au tabac et à l'alcool, ne pas être dans ces excès-là. Voilà, ça peut être aussi l'activité physique, etc. Tout ce qui fait qu'on est en bonne santé, qu'on a une bonne gestion de stress, une bonne gestion aussi des pensées et des émotions. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de l'hygiène énergétique qui permettent d'être encore plus présent pour soi, encore plus connecté à notre intuition. Et puis il y a également l'aspect un peu plus énergétique dans l'hygiène énergétique justement qui est sur la pratique de la méditation, de la visualisation. En fait ça va permettre de se calmer, de calmer le mental, de calmer les pensées aussi et de développer le 3e œil, d'ouvrir ce 3e œil, cette capacité à y voir clair sur les choses. Il y a aussi une chose que j'aime énormément et qui permet de faire circuler les énergies, que tout soit fluide à l'intérieur de nous, c'est de pratiquer le yoga Kundalini. En fait, c'est un yoga qui allie beaucoup, en plus des postures de yoga évidemment, la respiration. Et la respiration de la Kundalini, c'est cette énergie de vie qui est à l'intérieur de chacun de nous et qui peut être en fait activée afin de venir, elle passe dans tous les chakras, du chakra racine jusqu'au chakra coronal et ça permet de venir relancer la créativité, la joie de vivre et venir aussi relancer ou en tout cas activer l'intuition en venant justement jusqu'à la glande pinéale, cette glande qui nous sert d'antenne relais, qui nous sert en fait de capter les informations énergétiques tout autour de nous comme justement cette fameuse antenne relais et qui nous permet d'avoir les informations les plus justes pour nous en connecter avec nous et avec notre environnement. Donc vous pouvez regarder sur YouTube Yoga Kundalini ou tout ce genre de choses aussi avec des respirations. Moi j'adore les respirations du feu. Voilà, ce sont des choses aussi qui nous donnent de l'énergie et c'est sûr que quand on a de l'énergie, quand on est dans un bel état d'esprit, une belle forme physique, c'est là où on peut prendre des décisions avec l'esprit plus éclairé plutôt que si on est fatigué, on est stressé, on n'a pas le moral ou même physiquement ça va moins bien. On est un petit peu moins connecté quand même avec notre intuition. Donc la 6e clé, c'est de développer la confiance en vous.
Quand vous avez des intuitions, validez-les. Vous pouvez soit les noter si vous n'êtes pas sûr, mais notez-les pour justement les valider ensuite, pour vous dire allez, je teste, allez, je vais suivre cette intuition-là. Développer la confiance en soi va vous permettre de suivre votre intuition pleinement. Ce GPS qui sait où aller, il vous emmènera toujours à la bonne destination. En écoutant votre intuition, cette petite voix à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir poser des actions qui sont plus justes pour vous. L'intuition, c'est l'énergie féminine qui dicte l'énergie masculine, l'énergie de faire. Donc, en étant beaucoup plus intuitive, en étant connectée à cette intuition-là, vous allez pouvoir faire des actions plus alignées avec votre chemin de vie, avec votre mission de vie, avec votre âme et la faire évoluer votre âme vers quelque chose d'encore plus beau, parce que c'est bien là notre mission sur Terre, c'est d'être dans l'évolution, faire évoluer notre âme dans la joie. Donc plus on est connecté à ça et plus on se sent bien dans notre vie et plus on prend des décisions qui sont bonnes pour nous, pour nos proches et pour le monde, pourquoi pas. Si vous avez envie de développer votre intuition encore plus, de venir libérer tout ce qu'il y a à libérer de façon assez rapide, eh bien je vous invite à regarder dans la barre d'infos pour prendre un rendez-vous en thérapie intuitive. J'accompagne mes clientes là-dessus, que ce soit en séance de thérapie intuitive ou dans mes coachings Sunrise, parce que ça permet d'aller encore plus vite, d'aller à l'origine des blocages pour les libérer. Donc ce sont des transformations qui sont précises en fait en fonction de chaque personne. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo sur comment faire la différence entre le mental et l'intuition. C'est un sujet qui revient beaucoup lorsque je parle de l'intuition. Donc on en parle la semaine prochaine puisque je fais des vidéos toutes les semaines. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao!